Bon, bonjour professeur Bounik. Alors nous sortons de la session sur la revue Cochrane. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que la revue Cochrane? Et deuxièmement, quel message peut-on retenir pour les patients? La revue Cochrane, si on veut faire court et simple, c'est un peu la médecine basée sur les sciences, c'est la médecine factuelle. C'est une analyse de la littérature de toutes les données dont on dispose, essayer de classer par ordre de qualité méthodologique un petit peu tout ce qui a été fait dans un champ donné par des experts indépendants qui vont essayer de livrer le bon message. Est-ce que tel traitement est-il efficace? Oui, non. Dans telle population? Oui, non. Et on essaye d'avoir, et on en a de plus en plus de données de qualité pour une médecine factuelle, c'est-à-dire qui repose sur les preuves. Et là, on avait donc une session sur la Cochrane dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Alors, il y a plusieurs données qui étaient libérées. On a eu une mise au point sur les biomarqueurs, sur l'endoscopie, sur les facteurs pronostiques, aussi bien au cours de la rectocolite hémorragique que de la maladie de Crohn. Donc si on doit en retenir quelques-uns, c'est que pour les biomarqueurs, c'est surtout la CRP, on connaît ses limites, qui a été étudiée, la calprotectine qui est intéressante mais non spécifique. On ne peut pas aller plus loin. Pour l'endoscopie, et c'est ça un petit peu la frustration de la Cochrane, c'est qu'on veut toujours avoir des informations nouvelles et en fait on n'a qu'une confirmation de ce qu'on sait déjà et ça n'avance pas très vite en réalité parce que l'endoscopie pour la maladie de Crohn, c'est l'absence d'ulcération. Bon, le GTED travaille à un véritable score de rémission, on en discutera plus tard on espère. Pour la rectocolite hémorragique, on est resté sur le Mayo score, donc rien de très nouveau puisque ça fait 20 ans. Il y a une discussion très intéressante entre l'endoscopie, la rémission endoscopique au cours de la rectocolite hémorragique, quand on a un score Mayo à 0, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien, on sait que c'est mieux qu'un score de 1 où il n'y a presque plus rien, mais la discussion a porté sur lorsqu'on a un score de 1, est-ce qu'il faut intensifier le traitement pour arriver à 0? Et là, effectivement, si on suit la Cochrane, il n'y a pas de preuve, mais il y a beaucoup de communications qui vont un petit peu dans ce sens. Donc il faut, en fonction de ces données, chacun va essayer de trouver sa position. Il en était de même pour l'histologie, puisqu'on sait que quand il n'y a plus aucune lésion histologique, c'est mieux au cours de la rectocolite hémorragique, mais il n'y a pas encore la preuve. Pour la maladie de Crohn, pour le coup, parce que c'était un panel principalement nord-américain, mais c'est Laurent Perrin-Biroulet qui a fait une présentation remarquable sur les facteurs pronostiques au cours de la maladie de Crohn. Qu'est-ce que j'ai retenu comme ça un seul? C'est que effectivement, quand il y a des lésions irréversibles et intestinal damage, ça rapproche de la chirurgie. Hein, c'est à prendre en considération, en tout cas pour les décisions thérapeutiques. Voilà. Mais ce qui était le plus intéressant dans cette séance, parce que là, il n'y a rien de très nouveau, c'était les discussions des cas cliniques. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour chaque cas clinique qui était présenté, on n'avait pas les preuves de la Cochrane et c'est l'expérience de chacun, c'est des petites séries dans la littérature, c'est des courtes données qui permettent de trouver la solution la moins mauvaise pour chaque patient. Voilà, donc il y a des données en fait factuelles, mais quand même il y a l'expérience des différents médecins qui va jouer sur la décision thérapeutique finalement. Je crois que ça reste incontournable et ce qui était intéressant pour nous, c'était un panel surtout américain et on voyait que globalement, pour tout ce qui me semble raisonnable, on allait dans le même sens, sachant que quand même pour certains points particuliers, notamment les associations de traitement, où il y en a qui proposent de plus en plus des associations de biothérapie et d'immunosuppresseurs. Je crois qu'en France, en tout cas, on n'a pas franchi le pas, mais je crois que c'est avec raison, pour de bonnes raisons pour l'instant. Merci beaucoup.